Salut à toutes et à tous, et dans cette nouvelle vidéo on va une nouvelle fois téléporter Link là où il ne devrait pas être. En ce moment nous sommes en train de faire les 5 donjons principaux du jeu. Dans la dernière vidéo nous nous sommes occupés du temple de l'eau, et dans celle-ci nous allons nous occuper du temple du vent. Si vous voulez voir la dernière vidéo que j'ai fait sur le temple de l'eau, n'hésitez pas à cliquer juste ici, sinon nous on est parti. Bon, pour commencer j'ai voulu m'intéresser en profondeur à la cinématique où on rencontre Babil pour voir qu'est-ce que ça faisait en caméra libre. Et j'ai pu remarquer des choses assez intéressantes. Pour commencer, il y a Babil qui fait sa crise existentielle devant absolument personne. Genre tu parles à qui Babil là? Puis ensuite t'as le fameux je disparais puis je réapparais à ma guise sans même savoir pourquoi. Ensuite t'as Babil qui se téléporte et Link qui sort d'absolument nulle part. Et pendant que Babil lui parle, t'as Link qui va taper Latypos dans une pancarte. Je ne comprendrai jamais pourquoi. Et après c'est la fin de la cinématique, rien de plus à en tirer. Bon, ensuite on se tape juste un dialogue entre Link, Teba et tout le monde là. Le seul truc à peu près marrant ici c'est que quand Babil se barre, juste il disparaît au beau milieu de nulle part. Vraiment il s'est volatilisé. Ensuite t'as Link qui fait exactement comme Babil, il disparaît sans aucune raison, je sais pas où il est passé. Cette capacité à Link elle lui sera très utile quand il aura un gamin. Ensuite t'as Link qui réapparaît au beau milieu de nulle part, on sait pas comment, mais sinon rien de bien de plus à dire sur ce dialogue. Ensuite normalement dans la quête on est censé aller voir Arthur dans sa maison pour qu'on puisse continuer la quête tout simplement. Sauf que j'ai voulu skip et voir surtout si Babil était déjà présent sans même avoir besoin de continuer la quête normalement. Et une fois que j'ai téléporté Link là où est censé être Babil, et bah il n'y était tout simplement pas. En gros pour faire spawn le Kakuda qui possède l'arc de Babil, on est obligé de parler à Arthur dans son chalet pour pouvoir le faire spawn. Mais avant de faire tout ça, j'ai décidé de d'abord me téléporter au temple du vent pour voir ce que ça allait donner. Il y a un truc bon à savoir sur le temple du vent, c'est que à chaque fois que vous êtes dans le Hyrule normal, en gros pour pouvoir faire charger la zone du temple du vent, quand vous allez vous téléporter en mode non legit, en gros le jeu va d'abord faire en sorte que Link fasse l'animation et il tombe dans le vide, et ensuite ça va vous faire respawn dans le Hyrule et vous verrez que vous aurez l'ambiance du temple du vent alors que vous n'y êtes pas. Parce que en gros la première fois que vous y téléportez, la zone n'est pas chargée et c'est pour ça que le jeu vous fait tomber dans le vide. Et une fois que vous êtes tombé dans le vide et que vous respawnez, vous verrez que la zone est chargée et que donc vous pourrez vous retéléporter là-bas. Ensuite ça ne sert strictement à rien d'activer le mécanisme principal du donjon parce que de toute façon on n'a même pas Babil avec nous, donc on va faire quoi? En plus que le jeu nous refuse l'accès, on va pas faire grand chose Ensuite, truc assez intéressant, c'est que quand on sort de l'énorme tempête avec notre caméra, on peut voir que le Hyrule est totalement déchargé. Tout ce qui reste c'est le temple du vent, les îles qui nous permettent de grimper jusqu'au temple du vent et l'aura de miasme de Ganon qui sort du château d'Hyrule, sinon il n'y a plus rien. Après quand j'essaye de téléporter Link en dehors pour en sortir, je tombe systématiquement dans le vide, ce qui me fait respawner en boucle dans le temple du vent, ce qui fait en sorte que je peux pas me barrer tant que je me téléporte pas à un sanctuaire ou à une tour par exemple. Sinon les gars je suis vraiment prisonnier, c'est pas une blague je sais pas pourquoi ça fait ça par contre. En fait la solution est toute conne, c'est juste qu'il fallait que je sorte par l'eau de la tempête au lieu de passer par les côtés. Et donc ça me permet de pouvoir téléporter Link sans qu'il tombe en vide et que ça fasse respawn en boucle dans le temple du vent, je peux enfin me barrer quoi. D'ailleurs pour enlever l'ambiance du temple du vent, le jeu lâche littéralement une nuke et ça en change d'ambiance littéralement. Ganondorf il a balancé la nucléaire, il en avait marre là. Bref, ensuite je vais aller voir Arthur dans son chalet histoire que ça puisse me mettre à jour la quête pour que ça fasse spawn le Kakuda. D'ailleurs il vous dit d'aller dans une grotte mais cherchez pas, elle est totalement skippable vraiment c'est pas obligé d'y aller. Une fois que j'ai téléporté Link, j'ai eu un beau bug de caméra, vraiment il y a une grosse désynchronisation entre la caméra et Link, c'est un bordel, je sais même pas comment ça se fait. Sinon ensuite je bute le Kakuda pour rendre son arc à Babil. Ensuite pendant la cinématique il y a littéralement un bokoblin bleu qui nous regarde, il est tout seul, je sais pas ce qu'il fout là mais ensuite il disparaît. Ensuite on peut voir les 3 Kakuda au loin qui portent des bokobines mais par contre ils sont en train de flotter dans le vide et ils sont même pas en train de voler, je sais pas ce qu'ils font. Ensuite ils disparaissent pour se téléporter là où on est histoire de lâcher les bokoblins pour nous foutre dans la merde. Bon après je dis dans la merde mais on parle quand même de 2 bokoblins rouges et un bokoblin bleu elle est pas très grande la menace. Mais bon comme à mon habitude je décide de fuir les problèmes parce que ce n'est pas les miens. Dans un premier temps t'as Babil qui m'avertit mais il décide de quand même me suivre. Mais si je vais un peu trop loin par contre oui là il décide d'arrêter de me suivre et donc je suis obligé d'aller le voir parce que sinon je peux pas continuer la quête. Donc je me retéléporte là-bas et d'ailleurs Babil semble aussi respawner, je sais pas où est-ce qu'il était parti. Mais bon je me débarrasse sans problème de ces mobs à la con. Ensuite t'as Babil qui se met à entendre des voix comme les 3 autres fous des dernières vidéos. Ensuite t'as 2 autres piafs qui viennent nous rejoindre, nous en croire qu'ils viennent en volant alors qu'en fait ils se téléportent juste devant nous. C'est vraiment des grosses fautes ces mecs mais dans tous les cas on s'en fout de ce qu'ils ont à dire. Ensuite t'as les persos qui commencent à regarder derrière Link, donc moi aussi je fais pareil et je suis choc-barre, je vois des putains d'aurores boréales. Mais les gars je savais même pas qu'il y en avait dans le jeu, j'en ai jamais vu ou alors je suis juste aveugle. Si vous qui regardez la vidéo vous en avez vu, n'hésitez pas à le dire en commentaire parce que vraiment ça m'intéresse moi j'en ai jamais vu perso. Ensuite je décide de me téléporter au temple du vent pour voir si je peux enfin commencer ça parce que maintenant Babil se met à me suivre. Sauf que non, Babil est un pranker et il décide de me suivre seulement 5 secondes et après il se barre. En fait la raison pour laquelle il ne me suit pas et du coup je ne peux pas commencer le temple du vent à cause de lui, c'est parce que il faut que je lui montre un bateau. Oui, cette interaction
est bel et bien obligatoire pour rentrer dans le temple du vent. Bon, après je peux comprendre parce que ça déclenche les voix dans sa tête, mais bon, quand même les gars, avoir un déclic en voyant un bateau, faut pas abuser. Donc après lui avoir montré le bateau, je me téléporte au temple du vent où ça va déclencher la cinématique avec Zelda, qui par la même occasion apparaît de nulle part, mais aussi par exactement la même occasion disparaît de nulle part. Genre vraiment les mecs d'Hyrule doivent avoir des capacités de téléportation parce que vraiment là c'est abusé. Bon, ensuite t'as Babil qui est complètement choc-barre de voir du vent et je peux enfin commencer le temple du vent les gars. Mais sachez que Glagaila a toujours été présent à l'intérieur du donjon du début jusqu'à sa fin. Je ne sais même pas comment Nintendo ont possiblement pu faire rentrer ce boss gigantesque à l'intérieur d'une si petite surface, mais ils ont réussi. Mais bon, après en soi juste il tourne en rond, il est complètement sans vie, hein, il est juste là pour décorer. Il tourne autour de la pierre occulte, c'est vraiment sa seule utilité. Ensuite j'active le mécanisme principal du donjon histoire de le commencer. Babil commence à entendre des voix dans sa tête qui lui disent qu'il faut activer 5 mécanismes différents. Donc je pars activer ces 5 mécanismes différents sans aucun réel problème et miracle, j'ai pas eu à me taper une seule énigme. Avec tous les autres sages, ils voulaient pas me suivre, je me taper les énigmes pour pouvoir finir le donjon. Là j'ai pas eu besoin de le faire une seule fois, vraiment Babil c'est un goat. Ensuite je retourne à la place principale histoire de pouvoir déclencher le combat avec le boss, qui d'ailleurs n'est plus du tout présent en dessous de cette porte, hein. Vraiment il est plus en train de tourner autour de la pierre occulte, je sais pas où il est passé. Même les boss ils savent se téléporter maintenant les gars, on rentre dans un vrai game. Ensuite t'as Link et Babil qui se font projeter je ne sais où, t'as le boss qui respawn pour retourner autour de la pierre occulte, puis il regagne enfin sa taille originelle et se met à traverser le bateau pour ressortir. Bon, ensuite je oblitère Glagaila comme je ne l'ai jamais oblitéré, vraiment ce boss est d'une facilité quand t'as un arc, c'est aberrant, il y a zéro difficulté, tu spams comme un porc et t'as gagné. Vraiment ce boss n'a aucun intérêt de battu comme ça enlève tout le côté fun et le côté épique du combat. Bon sinon ensuite t'as le boss qui littéralement explose comme exactement tous les autres, comme d'hab le réceptacle de cœur qui sort de nulle part, et finalement la pierre occulte qui se fait dégivrer. Ensuite je vais instantanément parler à Babil pour déclencher la cinématique avec le sage des anciens temps, histoire de pouvoir voir à quoi il peut bien ressembler sous son masque. Et désolé de vous décevoir mais celui-là c'est comme les Gorons, on ne voit absolument rien. En fait sa tête est collée à son casque et il n'y a vraiment pas un seul creux à l'intérieur, donc c'est impossible de voir son visage. On peut apercevoir quelques traits physiques de Piaf, hein, ce qui paraît logique vu que c'en est un, mais c'est impossible d'apercevoir sa tête au complet malheureusement. Comme pour celui des Gorons, faudrait extraire le modèle 3D et le foutre dans ce logiciel pour qu'on puisse les voir sans leur masque. Mais attendez les gars, j'ai une très bonne nouvelle parce que c'est exactement ce qu'un mec a fait. Je mettrai la vidéo complète du mec dans la description si vous êtes intéressé. Mais en gros, pour en revenir à ce qui nous intéresse, le Goron n'a tout simplement pas de tête sous son masque, c'est pour ça que j'ai pas réussi à la voir. Et pour le Piaf, lui, il a bel et bien un visage et je trouve qu'il ressemble quand même un peu à Teba sur quelques bords. Pas tant que ça, mais il lui ressemble un peu quand même. Sinon, dans cette cinématique, c'est le vide intersidéral, hein, il y a rien de nouveau comparé à d'habitude. Une fois de retour dans le monde normal, t'as Babil qui me fait un transfert d'énergie, ce qui va me faire gagner une nouvelle bague pour que je puisse faire réapparaître son espèce de fantôme, je sais pas trop comment appeler ça. On va appeler ça esprit, je pense que c'est plus approprié. Juste après, on a une cinématique au village Piaf où il y a toute la neige qui est en train de s'enlever, sauf que cette neige a des caractéristiques un peu spéciales. C'est que tout simplement, cette neige peut disparaître et réapparaître à sa guise elle aussi. Et oui, exactement comme tous les persos du jeu. Vraiment, ce jeu passe son temps à nous feinter et on le sait même pas. Bref, ça me fait respawn au village Piaf 2 jours, j'obtiens le serment de Babil et je pense qu'on peut passer au donjon final. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, même si elle a été un peu courte je trouve. Mais bon, la quête des Piaf est un peu courte de base, donc il n'y avait pas trop de matière non plus. Sinon, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez apprécié, et surtout vous abonner, c'est le plus important. Parce que presque 92% d'entre vous qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Oui, ça baisse de vidéo en vidéo, je vois que le ratio diminue, mais ça reste quand même énorme. Donc abonnez-vous les gars, c'est le plus gros soutien. Sinon, n'hésitez pas à mettre en commentaire des choses que vous aimeriez bien voir à ces concepts, parce que je pourrais sûrement faire une vidéo spéciale abonnée sur ce concept s'il y a assez de matière. Et moi je vous dis à plus tout le monde.